C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du 52 to 1 deck de Wayne Fox et de David Penn, c'est sorti par World Magic Shop. Grâce à ce jeu, vous allez pouvoir faire penser librement à une carte au spectateur et avec tout petit peu de questions, une toute petite question très anodine, vous allez pouvoir couper le jeu, vraiment sans regarder, couper le jeu et vous êtes tombé sur sa carte. C'est vendu au prix de 35 € et c'est disponible sur le site de Big Magie. N'hésitez pas à rentrer le petit code de parrain lors de votre inscription sur Big Magie pour avoir 10% sur votre première commande. Et moi, ça me fait des avantages pour pouvoir avoir de nouveaux produits et pour continuer les avis. Alors voici ce que vous recevez, le packaging est assez sommaire mais plutôt correct en fait, une boîte en plastique avec à l'intérieur le jeu truqué ainsi qu'une vidéo d'explication en ligne. La vidéo d'explication est très bien, elle vous décrit en détail le travail à faire sur le gimmick au préalable parce qu'il faut préparer un tout petit peu le gimmick. 5 minutes de préparation, c'est très simple à faire, vous inquiétez pas, c'est juste que bah oui, il faut faire cette préparation, sinon l'effet ne va pas fonctionner. Vous n'avez rien besoin d'autre qu'un peut-être un Sharpie, et encore même pas forcément, et juste le jeu. Et puis après, vous êtes bon pour faire la routine. Évidemment, dans la vidéo, il vous explique en détail comment fonctionne le gimmick. J'ai fait une vidéo en français d'explication, si vous achetez le tour sur Big Magie, où je vous explique comment fonctionne l'effet et comment fonctionne le tour. C'est toujours mieux d'avoir un conseil et un avis en français plutôt que la vidéo de 50 minutes en anglais. Là, je fais un résumé de la routine de base en français, je vous explique comment préparer votre gimmick, donc c'est quand même pas mal. Vous recevez également le jeu truqué qui a été spécialement imprimé en rider back par la USPCC, donc les gens qui font des bicycles. Le jeu est de très bonne qualité et c'est un jeu truqué que je n'avais jamais vu. Alors il y a des jeux un peu similaires comme le Mastermind Deck, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment assez axé sur le fait de pouvoir couper à l'endroit que vous souhaitez. Pour 35 €, une super vidéo explication plus une vidéo bonus en français, plus le gimmick, le jeu truqué. Honnêtement, je suis pas déçu du tout par 52 to 1, quelque chose comme ça. Bravo David Penn et Wayne Fox. Alors là, ça va être compliqué de faire un petit peu une routine, une démonstration. Je m'en excuse au préalable parce que tout le monde me dit « Alexis, tu fais jamais de démonstration, c'est chiant. » Oui, je suis désolé, mais là, sur des produits comme ça, il me faut un spectateur que je n'ai pas lors du tournage. Et je ne peux pas tourner, enfin, j'ai pas moyen de tourner une vidéo quand je suis en train de faire le tour, que ce soit des amis entre deux cours ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que là, va falloir vous passer d'une démonstration, mais ce que vous voyez dans la description, dans la démonstration, enfin dans le trailer, pardon, c'est très proche de la réalité. Il y a juste entre le moment où le spectateur pense à une carte dans le jeu, puis au moment où vous coupez, entre ces deux moments-là, vous allez devoir poser une question au spectateur, essayer d'avoir un peu plus d'informations sur sa carte, mais ça passe très bien et le spectateur n'aura pas l'impression de vous avoir donné tant d'informations que ça. Donc on part sur les points négatifs. Vous avez obligatoirement besoin de ce jeu pour faire ce tour-là. Si jamais vous avez envie de faire ce tour, enfin autre chose avec ce jeu, ce n'est pas possible. Des ambitieuses, des rien, vous ne pouvez rien faire d'autre à part la routine de 52 to 1. Donc il faut avoir ce jeu comme un jeu invisible en fait. Le jeu invisible ne peut faire que l'effet du jeu invisible. Bah 52 to 1 fait exactement la même chose. Vous ne pouvez pas faire autre chose que la routine de 52 to 1. Et puis le jeu est complètement truqué. Vous ne pouvez pas montrer les cartes, enfin, très légèrement, bref, c'est... Bah, faut pas le donner à l'examen, quoi. Bon, à part ça, jeu truqué plus uniquement dédié à cette routine, je pense que c'est tout, hein. Il y a peut-être le petit phishing qu'on a à faire, mais ça, franchement, le nom phishing en anglais, ça veut dire essayer d'avoir des informations supplémentaires de manière pas forcément... Enfin, en gros, va falloir demander un petit peu au spectateur. Mais franchement, si vous le tournez bien, il n'y a aucune raison que le spectateur pense que vous essayez d'essayer d'avoir quelque chose sur... Enfin, de tricher. Il y a pas de... Le spectateur ne se sent pas floué, ne se sent pas... Ah, attends, tu me demandes la carte. Non. Si c'est bien tourné, il n'y a pas de souci. Donc, point positif. Ce que j'aime bien avec cette routine, c'est que vous pouvez montrer un jeu de 52 cartes complètement toutes différentes, vraiment toutes différentes, et ensuite faire votre routine. Donc c'est ça la petite subtilité aussi, c'est que bon, le spectateur pense à une carte dans le ruban, celle qu'il veut, qu'il voit, et vous pourrez quand même montrer les 52 cartes différentes. Donc il y a ce petit convincer qui est intéressant. La routine est presque automatique au final, à partir du moment où vous avez l'information sur la carte du spectateur, et en plus vous coupez le jeu avant même de connaître vous ne connaissez pas l'identité de la carte du spectateur quand vous coupez le jeu. Ça, c'est très intéressant. Donc, tout a été fait pour que ce soit plus ou moins automatique. Encore une fois, je me répète, mais il n'y a pas forcément beaucoup de... Il y a une petite question à poser, mais moi, je la fais en me disant... Ta carte, c'est plutôt... Et puis, je le fais un petit peu en lecture de pensée. Et après, j'analyse leur réaction pour pouvoir directement enchaîner. J'ai pas besoin qu'ils me disent « Non, ma carte, c'est plutôt... » ou un truc comme ça. Vraiment,
Ça passe comme une divination de pensée. Et puis si ça marche pas, au final, je dis non, attends, concentre-toi vraiment sur ta carte, j'ai l'impression... Ok, là je pense que j'ai bon, je vais couper directement le jeu, comme ça, je ne peux pas changer. Et voilà, là la présentation est telle que le spectateur n'a pas l'impression que même si vous vous plantez sur votre phishing, bah il n'y a pas eu de souci en fait, c'est pas un problème. Alors vous pouvez même avoir le spectateur qui coupe le jeu lui-même, il va falloir un petit peu plus le gérer, ça c'est sûr, mais c'est complètement faisable et il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Si jamais vous voulez faire une présentation avec plusieurs spectateurs qui pensent à plusieurs cartes différentes, c'est exactement possible aussi. C'est également possible aussi. Après, faut faire attention parce que ils peuvent penser à la même carte, mais ça peut être intéressant aussi en disant t'as pensé au 6 de cœur, t'as pensé au 6 de cœur. C'est pas mal quand même. Vous deux, vous êtes connectés ou non, vous êtes père et fille. Ah, ouais, mais on est dans le Nord donc ça va. Voilà, c'était la blague cliché. Je suis désolé pour toutes les personnes qui habitent le Nord, c'est vraiment pas vrai en plus. Désolé. Frappez-moi. Allez, c'est parti. Non, mais si vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs spectateurs qui pensent à une carte et puis quand même faire l'effet, et ça peut être très intéressant aussi. 52 to 1 deck est pour moi une très bonne sortie, c'est un jeu truqué qui m'a paru très ingénieux, enfin qui me paraît très ingénieux, c'est bien pensé, c'est facile à faire et l'impact est juste énorme sur les gens. C'est un des petits jeux truqués que je vais garder dans ma collection, très bien pensé, 4 cœurs. Niveau de la difficulté, il n'y a rien de bien complexe, si vous savez étaler les cartes et les couper, enfin couper un paquet, bah il n'y a pas de souci, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez le Mastermind Deck et vous avez un 52 to 1 de Wayne Fox. Je ne sais pas si c'est le même que ça ou s'ils ont apporté des modifications. Mais en tout cas, voilà, le Mastermind Deck fonctionne un petit peu pareil. Le jeu de John Kennedy aussi qui existe. John Kennedy, oui peut-être, je crois, je ne sais plus. Bref, voilà, allez voir, il y a pas mal de choses avec des jeux truqués similaires. La vidéo est terminée, merci à tous, le lien dans la description pour voir les produits que j'ai en vente, c'est possible, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour passer commande. Merci beaucoup à tous ceux qui font un don et à tous les tipeurs en général, merci. Et puis allez voir sur Facebook, YouTube et Instagram, abonnez-vous et likez les différents réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, le petit like sur la vidéo, et puis quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous